bienvenue dans la capsule éclair 10 bonnes raisons pour lire Le Crépuscule violet de Mélanie Dufresne. Je suis avec Mélanie aujourd'hui et qui est donc l'écrivaine québécoise qui a signé ce beau roman de fantaisie épique. Mélanie, peux-tu en 2 minutes nous dire de quoi ça parle, Le Crépuscule violet? Alors, c'est une histoire de fantasy médiévale, donc magie dans une époque où on retourne en arrière avec épée et chevaux. Dans les terres du Nord, donc il y a des châteaux qui reposent sur des joyaux magiques. Et pour prendre soin de ces joyaux, on a un seigneur, un maître d'armes et l'avatar du joyau, donc un précieux ou une précieuse. Et dans le château violet. Donc, la précieuse Sabaya a perdu son maître d'armes dans les circonstances tragiques et elle doit donc le remplacer rapidement parce que le château est sous la menace des gargouilles, des horribles créatures donc, qui attaquent le château par nuit noire. Sauf que l'arrivée d'une caravane avec le mystérieux Jonas va un peu chambouler ses plans parce qu'elle se lie d'amitié et donc le joyau commence à se lier à lui aussi. Et lorsque la candidate au poste de maître d'armes arrive en compagnie du seigneur, Sabaya est incapable donc de se lier à ce nouveau maître d'armes qui devrait être celle qui défendrait le château de ses attaques. Donc, Sabaya va devoir faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Bien, un beau pitch, surtout que oui, la menace est vraiment sérieuse, puis c'est toute la survie du château et du royaume qui est en jeu. Alors Mélanie, j'ai eu la grande chance, puis le grand plaisir surtout de lire Le Crépuscule violet en avant-première. Alors, je te dirai à toi, lecteur, lectrice, que c'est un de mes gros coups de cœur. Première raison que je vais te donner pour lire Le Crépuscule violet. Tu aimes la fantaisie épique, c'est parfait pour toi. Tu ne connais pas la fantaisie épique et tu as envie de le découvrir sans être assommé sous un univers qui va... eh bien, c'est parfait pour toi aussi. Deuxième raison de lire Le Crépuscule violet, Mélanie. C'est une histoire qui se tient en solo. Par contre, elle se déroule dans un univers beaucoup plus vaste. Donc, si tu en redemandes, tu vas pouvoir avoir la suite, un tome 2 et un tome 3. Oui, dans le cadre de la saga qui s'appelle Les Chroniques des Joyaux. Puis moi, j'ai bien hâte à la suite déjà. Troisième raison de lire Le Crépuscule violet. Il y a de magnifiques personnages, bien construits, bien campés, zéro stéréotype, des personnages masculins et féminins qui sont forts. Et justement, il y a une très très belle place aux personnages féminins dans leur variété, leur diversité, et des personnages qui ne sont pas juste surpuissants et qui ont aussi leurs faiblesses, leurs failles, etc. Donc, de belles figures qui viennent nous chercher au cœur. Alors, une autre raison pour le lire. Quatrième raison, Mélanie. On a des scènes d'action imprenables, donc des combats sur les remparts des châteaux, sur les falaises, donc des attaques de créatures horribles, donc les gargouilles, et nos héros n'auront pas le choix de relever le défi. Super. On en est à la cinquième raison. Eh bien, Mélanie s'est essayée pour la première fois à la romance dans ce livre-là. Et comme elle le dit, elle fait une allergie mortelle aux trucs mielleux. Et moi, je n'aime pas ça du tout non plus dans les romans. Et là, la cinquième bonne raison pour lire Le Crépuscule violet, la romance est très bien amenée, finement bien dosée. C'est pas du tout gros doigt. Elle prend sa place d'une façon subtile et légitime. Et moi, j'aime ça. Mais le livre n'est pas que axé là-dessus. Sixième raison. On a aussi des créatures complètement adorables qui sont des chiens ailés que j'ai baptisés les Simargues, qui est le nom d'une créature mythique donc que j'ai emprunté. Et ce sont si vous êtes un propriétaire de chien, vous allez reconnaître votre toutou dans ces Je animaux un peu confirme. caractériels, super affectueux et toujours prêts à défendre leur maître.
Exact. Moi, j'ai beaucoup aimé les CIMAC parce qu'effectivement, je suis propriétaire de chiens, puis j'adore les chiens. Alors, ça m'a fait plaisir de retrouver cette complicité-là. Septième raison de lire Le Crépuscule violet, eh ben, tout l'univers que Mélanie a créé. Elle nous embarque vraiment dans ces terres imaginaires. On sent qu'il y a toute une construction qui est riche, avec des peuples différents. On sent vraiment un gros potentiel. Et en même temps, comme elle le disait, ce livre peut se lire tout seul. Il y a de jolies descriptions, de belles ambiances. Et on a envie d'y être. Là, ça nous fait voyager. C'est un très beau moment d'évasion. Huitième raison. Je vais y aller pour la dualité entre les magies qui existent dans les terres du Nord. Donc, on a la magie plus raisonnée, celle des joyaux, puis on a une magie sauvage qui nous vient d'un peuple appelé les Sylphes, qui ont été persécutés, donc qui sont presque disparus. Mais donc, qui, eux, se basent sur une magie beaucoup plus instinctive, beaucoup plus liée à la nature, puis ça mène à un beau contrepoint. Neuvième raison de lire Le Crépuscule violet. Je vais tricher, parce que la 10e raison, c'est Mélanie qui me l'a donnée, mais j'ai encore 2 points qui m'ont particulièrement interpellée. Moi, dans ce roman, j'y ai vu aussi une belle métaphore politique sur qu'est-ce que c'est qu'un système de gouvernance vertueux entre celui qui détient un pouvoir et puis son peuple qui va en fait contribuer à nourrir ce pouvoir, mais en échange aussi recevoir tous les bienfaits de ce pouvoir-là. J'ai beaucoup apprécié. Puis il y a le contre-pied, le contre-exemple qui est donné. J'y ai vu vraiment une belle métaphore politique. Et puis pour les gourmands comme moi, eh bien, j'ai très apprécié toutes les scènes dans la cuisine, puis les petits clins d'œil à la gourmandise, au mets, au repas, etc. Et au caramel mou, je me retiens de ne pas aller à l'épicerie pour en chercher. 10e, et pas la dernière, mais on va s'arrêter là dans la capsule éclair. 10e raison de lire ton livre, Mélanie. Alors, je vais faire du pouce sur ta raison. Il y a un thème qui est assez fort, donc la collaboration, la coopération, de partager un fardeau pour le rendre plus facile à porter. Mais vous pouvez aussi lire cette histoire-là vraiment que pour l'aventure. Donc, je pense que vous pouvez être satisfait à tous les niveaux. Donc, vous laissez porter par les événements, par les personnages attachants, ou sinon, vraiment aller creuser, fouiller, réfléchir sur la nature de nos interactions, la nature de la vie en société. Excellente 10e raison, puis je rejoins ça en tant que lectrice. On a vraiment ce 2 niveaux-là, juste l'évasion et l'aventure, ou un roman qu'on peut lire ou relire justement en allant y chercher les subtilités des messages, des réflexions. C'est très appréciable de ne pas juste avoir du divertissement et un petit peu de profondeur. On apprécie ça. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir accordé cette rencontre. Alors le Crépuscule violet, tome 1 de la saga Les Chroniques des Joyaux est disponible dès aujourd'hui le 30 septembre en vente en livre broché papier sur Amazon et en version numérique sur à peu près toutes les plateformes. J'espère que tu pourras découvrir cette très belle lecture que je te recommande chaleureusement et je te dis à bientôt dans une prochaine chronique. Merci d'avoir écouté.